tu vois, le moment qu'on vit d'un point de vue géopolitique, et que je pense qu'il a réveillé plein de gens, c'est d'un coup qu'on a redécouvert que la géopolitique, c'est de la compétition. Tu vois, nous, on était en Occident, la guerre, il y en a plus. Tu vois, c'est la fin de l'histoire. Maintenant, on est dans une période de paix. Et d'un coup, ben, les Russes envahissent l'Ukraine, les États-Unis ne nous soutiennent plus, ils commencent à lancer des démarches de protection de leur propre économie qui peuvent nous mettre en difficulté. Et d'un coup, on se rappelle que le monde, en fait, il peut être violent, que la géopolitique, c'est de la compétition. Et par rapport à ça, ben, effectivement, quand tu poses la question de l'échelle, ben, ouais, c'est sûr que notre capacité à exister dans le marché mondial, dans la compétition mondiale, ben, c'est sûr qu'elle passe. Moi, je pense qu'il est important qu'elle existe au niveau français, mais notre vrai vecteur, c'est l'Europe. Notre vraie capacité d'exister, elle existera au niveau européen. Et d'un point de vue technologique, très clairement, on n'aura pas, on peut être bon aujourd'hui à date, mais si on n'œuvre pas à l'échelle européenne, ben oui, tu n'auras pas ta souveraineté. Donc ta souveraineté, elle ne peut exister que parce qu'à un moment donné, il va y avoir cet intermédiaire-là. Avec une réalité. On peut dire qu'on n'a pas de souveraineté, enfin, de souveraineté sur l'Europe. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'à un moment donné, tu votes. Alors, moi, je ne vote pas pour le président des États-Unis. Je ne vote pas au Parti communiste chinois. Par contre, on peut critiquer les institutions, mais cependant, en tout cas, j'ai quand même un levier d'action sur l'Europe. Et ouais, pour ajouter, je pense que la souveraineté, on l'a dit, elle est aussi déjà au niveau des entreprises, donc des unités économiques en elles-mêmes qui peuvent choisir d'être indépendantes d'un point de vue technologique. Donc ça, c'est des choix qu'elles peuvent faire et c'est important de le faire. Et c'est peut-être aussi tout aussi important que des pays qui font ce choix de la souveraineté. Et au niveau européen, pour compléter ce que tu dis, je pense que, en tout cas par rapport à l'IA générative et à la technologie en général, il faut vraiment qu'on ait une souveraineté européenne. Parce que finalement, si chaque pays européen veut son propre Mistral, et c'est le cas en fait, chaque pays européen aimerait bien avoir son propre Mistral ou son propre OpenAI, etc. Et ensuite, chaque pays européen se dit bah, je vais aussi avoir ma propre infrastructure, etc. En fait, on ne va pas s'en sortir en fait, parce qu'il y a trop de pays dans l'Union européenne, et on a bien plus intérêt à se dire non mais il faut qu'on concentre nos forces, qu'on se dise ok, quelles sont nos forces, et qu'on travaille ensemble. On chasse mieux en meute, comme on dit. Je pense que l'Europe, elle a déjà fait des erreurs par le passé qui ont fait qu'on est passé à côté de certaines révolutions technologiques comme Internet et d'autres, qu'on aurait pu prendre de meilleure façon.